Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est consacrée à la planification des apprentissages au cours de la planification des apprentissages dans son troisième axe intitulé planification des évaluations, des remédiations et des activités de soutien. Dans ce troisième axe, nous allons essayer d'expliciter la relation qui existe entre la planification et les évaluations. Alors, pourquoi il y a cette relation? Est-ce que, dans ce sens, on pose la question suivante, est-ce qu'on a besoin effectivement de planifier les évaluations? En effet, la planification de l'évaluation fait partie intégrante des processus de planification de l'enseignement. Donc, il doit être planifié comme toutes les autres activités. Bon, les occasions d'évaluation ne sont pas qu'un ajout au cycle d'enseignement, mais car elles sont intégrées tant aux activités d'apprentissage qu'après celles-ci. Alors, pour assurer une évaluation efficace, celle-ci doit être planifiée rigoureusement et cela en se souciant des problèmes liés surtout à la manière de planifier à la fois l'évaluation de l'apprentissage et l'évaluation au service de l'apprentissage. Pour venir à bout de la tâche de la planification des évaluations, bon, la planification de l'évaluation doit être en cohérence avec la planification des objectifs et des méthodes d'apprentissage. Donc, il faut toujours veiller à évaluer les différents objectifs qu'on a pu installer ou bien qu'on a pu planifier auparavant. D'autre part, la planification globale de l'évaluation doit correspondre au principe de l'alignement constructif suivant. Dans cet alignement constructif, on peut remarquer facilement qu'il y a un cycle qui correspond à l'identification ou bien à la conception des différents objectifs et compétences. Et cela entre dans la phase de planification, puis appliquer dans la phase de gestion des méthodes d'apprentissage. Et enfin, pour fermer le cycle, on peut évaluer les différents apprentissages qu'on a planifiés et qu'on a gérés en classe avec les apprenants. Cependant, pour pratiquer la planification de l'évaluation, il y a certaines considérations qu'il faut prendre en compte. Dans ce sens, il faut prendre en considération le contexte d'enseignement, c'est-à-dire la place du cours dans le programme, le cours et les théorico-pratiques et la préparation antérieure des étudiants par des QCM ou bien des quiz, etc. Il faut prendre en considération aussi les contenus du cours, c'est-à-dire les thèmes abordés, les contenus théoriques et les contenus pratiques. Pour être cohérent, il faut aussi tenir en compte les objectifs et compétences à développer, c'est-à-dire les objectifs et les compétences qu'on a conçus auparavant. C'est sélectionner ce qui doit faire l'objet d'une évaluation formative et sélectionner aussi celle qui va faire objet d'une évaluation sommative. Il faut prendre aussi en considération les caractéristiques des apprenants, c'est-à-dire leur niveau, leur aptitude, dans quelle année d'études ils sont, dans quel cycle, est-ce que le groupe est homogène et hétérogène, c'est-à-dire pour prendre en compte la différenciation dans la phase d'évaluation. En effet, selon l'intervention d'évaluation, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'une évaluation diagnostique, formative ou sommative? Selon le type d'évaluation, la pratique évaluative entraîne un ensemble de questions qu'il faut se poser, et de choix et de décisions. En nous basant sur les déterminants développés par Cardin en 75, des questions peuvent être formulées à chacune des étapes du processus d'évaluation. Donc, il faut toujours mettre en tête ces différentes questions. Ces questions s'intéressent surtout à l'objet d'évaluation. C'est quoi l'objet d'évaluation? Ils s'intéressent aussi
au but et objectif de l'évaluation. Pourquoi je fais de l'évaluation? Est-ce pour donner une note ou bien pour se renseigner uniquement sur les niveaux des apprenants? Troisième point, et les moyens, c'est les moyens et les méthodes d'évaluation, c'est-à-dire comment je vais procéder à une évaluation. C'est-à-dire, est-ce que je vais par exemple proposer un QCM ou bien un problème à résoudre, etc. Puis aussi le moment d'évaluation, c'est-à-dire quand je vais faire cette évaluation. Nous allons enchaîner maintenant sur la planification des différentes évaluations. Et nous allons commencer par la planification de l'évaluation diagnostique. Donc, afin de planifier l'évaluation diagnostique, l'enseignant doit connaître les résultats d'apprentissage pour l'année d'études afin d'offrir un enseignement ciblé autour des grandes idées. Dans son sens, il doit identifier les connaissances et les compétences requises pour que l'élève puisse acquérir de nouvelles connaissances. Il doit aussi déterminer les indicateurs de compréhension relatifs aux connaissances et compétences préalables et au nouvel apprentissage. Il doit aussi décider quant au format de l'évaluation diagnostique de manière à ce que celle-ci fournisse les indicateurs recherchés de façon concise et ciblée. Et enfin, il doit faire l'évaluation diagnostique dans le but de répondre aux besoins de l'élève. C'est-à-dire, il va faire l'évaluation diagnostique pour se renseigner sur les prérequis, pour se renseigner sur les faiblesses des élèves et, et traduire ces résultats en proposant des apprentissages qui répondent aux besoins de l'élève. Concernant le type de l'évaluation sommative, pour la planifier, l'enseignant doit tout d'abord identifier les apprentissages à évaluer. Ensuite, élaborer l'instrument d'évaluation, c'est-à-dire un QCM ou bien un problème à résoudre. Ensuite, sélectionner des indicateurs de performance. Et puis aussi, identifier les critères d'évaluation. Tout cela entre dans le cadre de l'élaboration d'une grille de correction. Donc, il faut au préalable élaborer une grille de correction sur laquelle doivent figurer les différents indicateurs. Donc, après avoir été renseigné sur les résultats des apprenants suite à une évaluation, en particulier l'évaluation formative et sommative, l'enseignant doit analyser les résultats et proposer des remédiations et des activités de soutien. Alors, dans ce sens, pour planifier ces remédiations, l'enseignant doit prendre en considération la redéfinition des apprentissages, l'identification des prérequis, la mise en place de nouvelles activités d'apprentissage, ensuite l'évaluation formative des acquis en fin de séquence, et puis le soutien est la dernière étape des processus.